André Malraux a dit « Le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas ». Nous sommes en 2021, bientôt en 2022. Et pourtant, la place de l'humain dans le 21e siècle reste une grande inconnue. Nous avons perpétué les vieilles habitudes des 20e et 19e siècles qui ont été les siècles les plus guerriers de toute l'histoire mondiale. Avec la résurgence des mouvements transhumanistes, qui sont à beaucoup d'égards de simples reformulations de l'eugénisme, eh bien, on doit poser la question de la place de l'humanité au XXIe siècle. Existera-t-il une place pour un homme tel qu'à la naissance, normal, sans augmentation, sans implant, alors qu'on voudrait déjà l'implanter avec des interfaces neuronales directes, et c'est le projet bien sûr de Neuralink, et quand certains voudraient aussi injecter un carnet vaccinal sous la peau de tous les êtres humains du monde. À quoi ressemblera l'humain en chemin vers le 22e siècle? Comment s'habillera-t-il? Comment vivra-t-il? Comment échangera-t-il? Vivra-t-il dans des villes, dans des campagnes ou dans un mélange subtil des deux? Comment se nourrira-t-il? On doit se demander à quoi ressemblera l'humanité à travers ce siècle. Quels seront les droits fondamentaux de cette humanité qui rêve aussi bien de l'espace avec Elon Musk qui a dit de façon célèbre « J'aimerais bien mourir sur Mars, mais pas à l'impact ». Et puis, en même temps, sur Terre, une tendance mondiale à la restriction des libertés publiques. Et va-t-on aller vers une humanité qui va crouler sous le poids de ses propres responsabilités technologiques? Ou bien au contraire, allons-nous vers une humanité sage, individuellement comme collectivement, qui comprendra son rôle et qui comprendra les responsabilités colossales qui pèsent sur elle? Toutes ces questions sont d'une importance extrême. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire cette nouvelle conférence, entièrement originale, l'humanité au XXIe siècle.